Bonjour, bienvenue tout le monde au webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus à propos des heures d'ouverture. Ce webinaire sera aussi enregistré, donc vous pouvez toujours le revoir plus tard. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et à la fin, vous avez aussi encore toujours la possibilité de encore poser quelques questions via le chat, ou si vous le préférez, vous pouvez aussi le poser live. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut changer les heures par défaut et aussi juste changer les heures juste pour une journée, par exemple. Donc, on va commencer par les heures par défaut. Pour ceci, vous pouvez donc aller vers Administration, Restaurant et puis Heures d'ouverture. Donc ici, on voit toutes les heures que nous avons dans notre système. Donc, nous avons un lunch et le dîner et tout. Imaginez maintenant qu'on voudrait encore ajouter un petit déjeuner. Alors, on peut cliquer ici sur le plus. Par exemple, on dit breakfast. Donc, par exemple, qu'on dit qu'il commence à 8h30 jusqu'à, par exemple, 10h30. Donc ici, on peut mettre les heures. Après, vous pouvez toujours cliquer sur phaser. Si on clique sur phaser, on peut voir toutes les heures d'arrivée que les clients peuvent choisir. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, si on dit, voilà, on veut pas que les gens arrivent à 9h, 9h15, alors on peut supprimer, par exemple. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est ce que vous dites, voilà, à 9h30, je veux que les réservations, donc on peut pas faire une réservation en ligne, mais bien que je puisse encore ajouter quelqu'un interne, s'il y a maintenant quelqu'un qui téléphone ou quelqu'un que je connais, que je pourrais bien le mettre dans le système. Donc pour ça, je peux décocher ceci. Donc ça veut dire, on peut pas réserver en ligne, mais bien interne. Ce qu'on peut encore faire ici, on peut aussi décider, voilà, que imaginez maintenant que tout le monde, que vous avez un problème, que tout le monde vient à 10h et vous voudrez quand même que ça serait un peu plus séparé, que les gens viennent aussi un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire, voilà, à 10h, je veux que recevoir maximum 5 réservations, par exemple, ou 15 personnes. Donc, ça, c'est la colonne max réservation. Et ceci, c'est max personne. Donc, dès que cette limite est atteinte, alors le système va plus montrer 10 heures. Donc voilà, ça on peut fermer. Ce que vous pouvez encore faire dans les heures d'arrivée, voilà, ce que vous pouvez encore faire dans les heures d'arrivée, c'est que vous pouvez cliquer ici plusieurs services. Plusieurs services, ça veut dire que, donc si on coche ceci, ça veut dire qu'on peut doubler une table. Donc, par exemple, qu'on sait que toutes les personnes ou la plupart de notre clientèle ne va que rester 1h30. Alors on peut dire, voilà, on garde une table pour 1h30 et après cette table peut encore faut être redonnée. Donc si on clique ici sur phaser, on voit aussi que ici il y a encore une colonne extra avec durée. Donc par exemple, s'il y a maintenant quelqu'un qui vient à 8h30, la table sera réservée jusqu'à 10h et à partir de 10h, il y a encore quelqu'un d'autre qui peut se mettre sur cette même table. Voilà. Dans le cas que vous dites, oui, s'il y a quelqu'un qui vient à 8h30, je veux qu'il a 1h et 3/4 d'heure de temps. Mais quelqu'un qui vient à 8h, 9h moins quart, lui, on le donne qu'1h30 par exemple. Ça, vous pouvez aussi le faire, donc vous pouvez en fait le manager par heure d'arrivée que cette personne
arrive. Qu'une table peut être réservée à 8h30, elle serait réservée pour 1 heure et 3/4, à 9h moins quart que 1h30. Si vous voulez maintenant communiquer ceci aux clients, que vous travaillez avec plusieurs services, alors vous pouvez ici cliquer ici sur la petite bulle et alors vous pouvez dire que la table sera la table sera libérée à 10h. Et voilà, comme ça, le client le sait et on peut donc en fait montrer un message pendant l'écran. Donc ça veut en fait dire pendant que cette personne fait la réservation, paf, elle clique sur 8h30, cette personne va voir ce texte-ci. On peut aussi ajouter un message dans le courriel, donc ça va aussi se mettre dans le mail. Donc, on peut le sauvegarder. Et alors, s'il y a un message, alors il y a la bulle rouge pour dire qu'il y a un petit message pour 8h30. Peut-être encore pour le dire, s'il n'y a rien ici dans cette colonne, ça veut dire qu'il va prendre l'heure standard. Donc, s'il n'y a rien, il va toujours prendre 1h30, ce qu'on a mis ici. Après, limite, ça veut dire combien d'heures à l'avance est-ce qu'on peut encore faire une réservation. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire je peux encore faire une réservation jusqu'à 6h30 de cette journée-là. Après, je recevrai un message comme client pour dire que je dois contacter le restaurant. Dans le cas que vous voulez aussi accepter les réservations pendant le service, vous pouvez cocher ceci, calculer la limite par rapport à de l'heure arrivée au lieu de l'heure de début. Et alors, le système va toujours calculer 2 heures avant de l'heure d'arrivée en fait. Donc, par exemple, si on met une demi-heure, ça veut dire que je peux encore faire une réservation à 9h pour 9h30. Alors, tous les jours de la semaine, on peut ajouter une date et tout. Oui, Clémentine, ce webinaire est enregistré et vous recevrez encore le lien après. Donc ici, on peut dire le restaurant. On peut donc aussi indiquer si c'est un petit déjeuner. Si ceci n'est pas dans la liste, si vous voulez ajouter quelque chose d'autre, mais il n'est pas dans la liste, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez ajouter encore quelque chose extra. On peut aussi rajouter une description. Donc, si les gens cliquent sur ce jour-là, sur cette date, alors on peut voir la description que vous avez ajoutée. Et après, on peut aussi indiquer le maximum nombre de couverts par service. Donc, si on veut dire qu'il y a maintenant 30 couverts qu'on veut accepter en total, alors on peut le mettre ici. Si vous mettez rien, alors il va toujours regarder les tables, il va voir est-ce que j'ai encore la place pour les tables ou pas. Et alors, ouais, on peut, dès que les tables sont pleines, ils va arrêter après. Et voilà. Il y a aussi encore le nombre de maximum de clients pouvant être présents simultanément. Donc, ça veut dire que si vous travaillez avec deux services, vous voulez maximum avoir, par exemple, toujours 20 personnes en total et pas plus dans le système. Puis ici, le groupe le plus grand qui peut faire une réservation. Donc, pour l'instant, c'est 6. Si on dit non, on veut l'augmenter vers 8, alors on peut le mettre sur 8. Et à la fin, ici, il y a envoyer un mail de confirmation à la personne de contact. Ça veut en fait dire, est-ce que, comme restaurateur, est-ce que je veux recevoir une copie du mail de confirmation? Donc, personnellement, je ne recommande pas de le cocher, car alors vous allez recevoir très beaucoup de mails. Et d'office, c'est le plus clair de voir toutes les nouvelles réservations et tout dans l'inbox. Mais si vous voulez le cocher, vous pouvez toujours le cocher. Et alors, on sauvegarde.
patiente un instant. Voilà, donc alors on a ajouté un petit déjeuner pour tous les jours, donc de lundi jusqu'à dimanche. Donc ça, c'est tout en ordre. Ce que vous pouvez aussi faire, imaginez que vous dites, ah oui, mais pendant le week-end, samedi et dimanche, on a en fait des aides autres horaires, on est un peu plus longtemps, on est ouvert un peu plus longtemps. Alors, vous pouvez les séparer, donc cette série. Donc, alors, vous pouvez aller ici tout à fait à droite, et alors vous pouvez diviser la série. Ce que vous pouvez faire ici, donc si on clique dessus, on peut dire si on veut les séparer sur les jours de la semaine ou à partir d'une date. Donc, je vais montrer les deux. Donc, les jours de la semaine, ça veut dire pour les samedis et dimanches, je veux faire ajouter les autres horaires. Alors, je clique sur sauvegarder. Et alors, il y a en fait deux règles différentes que je peux configurer. Donc, alors, je peux par exemple dire le week-end, on est ouvert jusqu'à 11 heures. Si vous faites une modification pour les heures, il faut toujours cliquer sur phaser. Et alors, on peut encore ajouter les autres heures, par exemple. Voilà. Et alors, je ferme et je peux sauvegarder. Et alors, on est un peu plus longtemps ouvert pour samedi et dimanche. Maintenant, avec le Covid aussi, il y avait aussi un problème, par exemple, avec le nombre de personnes qui peuvent en fait réserver et l'heure et tout. Imaginez que vous voulez en fait que vous séparez à partir d'une certaine date la série, que de maintenant jusqu'à fin juin, on est ouvert jusqu'à 10h30, mais après, à partir de juillet, on est ouvert pour les autres jours. Alors, on peut cliquer ici aussi sur diviser la série. Et alors, on peut cliquer sur date. Et donc, alors, on peut dire, voilà, à partir du 1er juillet, je veux que ça se sépare. Et alors, on a donc une série qui commence aujourd'hui jusqu'au 30. Et à partir du 1er juillet, on peut configurer des autres paramètres. Voilà, donc ça, c'était un peu à propos des heures d'ouverture par défaut. S'il y a encore des questions, pour l'instant, vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Ce que j'avais aussi promis d'expliquer, c'est comment on peut changer le petit déjeuner ici, comment est-ce qu'on peut ajouter quelque chose d'autre. Alors, vous pouvez cliquer sur administration, restaurant, et puis sur type. Et ici, c'est sur un autre niveau. Mais normalement, vous pouvez donc ajouter ici, ajouter record, et vous pouvez faire, par exemple, brunch. Et brunch. Et alors, on peut dire, voilà, c'est un brunch. Et alors, on peut le sauvegarder. Et alors, on a ajouté quelque chose de nouveau. Donc, si on va maintenant, sur les administrations restaurant heure d'ouverture, alors on peut, à partir de maintenant, on peut aussi choisir brunch, ici, qui se met ici entre. Voilà. Alors, comme dernier aspect, je voulais vous montrer comment est-ce que vous pouvez changer juste une journée. Là, vous pouvez aller dans l'inbox. Attends. Donc, Clémentine dit que sur la page d'accueil, elle ne voit pas toujours l'agenda. Donc, oui. Donc, Clémentine, si vous êtes ici sur la page d'accueil et vous ne voyez pas cet agenda, il faut cliquer ici sur montrer. Donc, si vous ne trouvez rien, vous pouvez cliquer sur montrer. Alors, il y a le calendrier ici qui s'ouvre. Après, vous pouvez aussi le masquer. D'office, vous pouvez aussi retrouver cette calendrier si vous cliquez sur Inbox et puis vous cliquez sur le plus
Et alors, il y a ici un petit calendrier où vous pouvez ajouter des réservations ou changer. De rien, Clémentine. Donc, pour ajouter encore une ou changer juste Florence a encore une question. J'ai mis ouvert à partir de 18h, mais sur le plan, c'est 18h30. Ça, je suis pas sûr si. Je pense que le problème est que si vous cliquez ici sur administration restaurant, heure d'ouverture, et qu'on change par exemple ici l'heure de début ou de fin, par exemple, je le mets jusqu'à midi et je le laisse comme ceci. Alors, je clique sur phaser, alors c'est encore toujours les autres heures. Donc, ça veut dire que vous pouvez ajouter, il faut toujours ajouter des heures encore manuellement. Ou bien vous pouvez recalculer tout et alors il va recalculer toutes les heures que vous avez comme ceci. Mais alors il ne retient pas les limites qu'on a mis. Pour le reste, donc, pour ajouter encore juste ou modifier une heure juste pour une journée, vous pouvez aller dans l'inbox, puis vous pouvez cliquer sur le plus. Et ici, vous pouvez, par exemple, si le 16 juin, le dîner, on a des autres heures d'ouverture, alors vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et puis vous pouvez cliquer sur éditer, par exemple. Et ici, on peut donc changer les heures ou on peut ajouter un petit texte. Et si on fait le changement ici, il va que le retenir pour ce jour-là. Donc, je vais faire le petit déjeuner, je change et je dis voilà, maintenant on est ouvert jusqu'à 10h. Et je change ici sur phaser. Et alors je ferme et voilà. Alors je peux le sauvegarder et alors le 16 juin, on a les autres heures d'ouverture. Mais donc, très important, ça c'est juste pour le 16 juin. Si vous voulez changer toutes les heures d'ouverture pour tous les jours, alors il faut le faire via l'administration restaurant heure d'ouverture. Voilà, donc ça c'était un peu tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je vois qu'il y a encore une question de Clémentine. Si les autres, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser ici dans le chat. Après, si vous avez plus de questions, tout était clair, vous pouvez le. Oui, alors je vous remercie d'être présent. Et alors on se voit au prochain webinaire.